Le conseil d'administration et le personnel de la Fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir ont le plaisir de vous présenter le rapport des activités fédérales pour l'année 2023. La négociation et l'approbation par le préfet du 3e schéma départemental de gestion cynégétique constituent le fait marquant de l'année. À l'instar des précédentes éditions, le nouveau schéma entérine 5 enjeux majeurs pour la chasse en Eure-et-Loir. La présentation des actions menées dans le cadre de ces enjeux constitue la trame de ce rapport d'activité. Le premier enjeu défini par le schéma de gestion a trait à la pratique de la chasse et à la sécurité. Pour la saison 2023-2024, 10 205 chasseurs ont validé un permis en Eure-et-Loir. Parmi eux, près de 65% ont choisi une validation nationale. Le nombre de validations décroît de 2,5%, alors que le nombre de nouveaux chasseurs progresse de 6%. Cette tendance est nationale et confirme le regain d'intérêt pour la formation au permis de chasser. Néanmoins, l'accès au territoire demeure le facteur principal d'arrêt de la chasse. En matière de formation, la Fédération a proposé des sessions de formation sur la sécurité pour les organisateurs de chasse et les chefs de ligne, sur la chasse à l'arc, sur l'agrément au piégeage, sur l'agrément au statut de garde particulier, sur la chasse accompagnée pour les jeunes de moins de 16 ans. 884 chasseurs ont suivi ces formations. La formation décennale à la sécurité a été dispensée à 877 chasseurs, portant à près de 4000 le nombre de chasseurs ayant suivi cette formation obligatoire en Eure-et-Loir. La révision du schéma départemental a été l'occasion d'un travail conséquent de réflexion et de concertation afin de définir des mesures de sécurité adaptées à l'organisation cynégétique départementale. Le port obligatoire d'un élément fluorescent au cours des chasses au petit gibier fait partie de ces mesures. Il garantit une pratique de la chasse sécurisée et sereine, rendant les chasseurs plus visibles pour les autres utilisateurs de la nature. Les conditions de chasse au grand gibier ont également été revues et les préconisations sécuritaires renforcées. Un registre de battus et un memento des consignes essentielles à respecter lors de toute chasse ont été rédigés afin de conseiller et d'accompagner les organisateurs de chasse. La sécurité à la chasse est un enjeu majeur et la Fédération met tout en œuvre pour répondre à cet impératif, garant d'une meilleure acceptabilité de la chasse par nos concitoyens. Le deuxième enjeu du schéma concerne la gestion de la grande faune et l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. Cet enjeu comprend 2 volets, la gestion et la prévention des dégâts, et la gestion des espèces de la grande faune. Commençons par la gestion et la prévention des dégâts. La récolte 2023 s'est soldée par une nouvelle baisse des surfaces détruites par le grand gibier. Les dégâts de sanglier se stabilisent, tandis que les dégâts de cerf régressent fortement à 252 hectares. Cette baisse des surfaces s'accompagne d'une forte diminution de l'enveloppe d'indemnisation versée au titre de la récolte 2023. Malgré les efforts réalisés par les territoires, les dégâts de sanglier ne sont toujours pas financés par la vente des seuls bracelets et nécessitent le maintien d'une contribution pour l'ensemble des territoires. Concernant l'espèce cerf, la mise en place de la surcotisation de 100 € par bracelet sur les unités de gestion déficitaires a permis de financer les dégâts en 2023. En matière de dégâts, 2023 aura été marqué par la signature de l'accord national entre l'État, la FNSEA et la Fédération nationale des chasseurs. Cet accord prévoit un objectif de réduction de 30% des surfaces détruites d'ici 2025, la mise en place de nouveaux outils permettant d'accroître les possibilités de prélèvement de sangliers, l'abaissement du seuil minimal donnant lieu à indemnisation à 150 € par an et par exploitation, ainsi que l'accompagnement financier des fédérations pour la mise en œuvre de ces nouvelles mesures. Pour satisfaire aux conditions de cet accord, la Fédération a adapté le contrat d'agrainage départemental et validé la mise en place de l'ensemble des nouvelles modalités de chasse du sanglier qui est désormais chassable toute l'année. La situation au regard des dégâts s'améliore en Eure-et-Loir, mais la plus grande vigilance demeure afin de respecter les objectifs fixés par l'accord national. Après ce volet sur la gestion des dégâts, passons à celui consacré à la gestion des espèces et commençons par le cerf et l'aff. Pour la saison 2023-2024, 1464 animaux ont été attribués dans le cadre du plan de chasse cerf.
Le taux de réalisation s'établit à 60%, avec 882 animaux prélevés. Les cerfs coiffés représentent 32% des prélèvements, les biches 30% et les fans 38%. La baisse constatée des populations de cerfs dans l'ensemble des massifs n'a pas permis la réalisation complète des plans de chasse. Les indices nocturnes réalisés sur l'ensemble des massifs confirment une tendance baissière des populations départementales. Le niveau élevé du plan de chasse sur les dernières années semble avoir atteint son objectif, mais les mouvements de population constatés ces 2 dernières années vers l'Orne pour le Senonchois ou les Yvelines pour le Drouais et la vallée de l'Eure peuvent également expliquer cette tendance. Les résultats de ces indices nocturnes seront soigneusement analysés, massif par massif, au sein des commissions en charge de la gestion du plan de chasse. Rappelons également que le suivi de l'espèce est réalisé par le biais des analyses du poids des fans, le contrôle des mâchoires de biche, l'analyse des trophées de cerf et des coupes dentaires. Ce travail permet d'estimer l'âge des animaux prélevés par la chasse et de gérer au mieux les attributions de l'espèce afin de garantir le maintien des structures sociales des populations. Ce suivi par indice de changement écologique est indispensable à la gestion qualitative du cerf et à la recherche d'un juste équilibre avec les milieux de vie de l'espèce. Après le cerf, évoquons la gestion du chevreuil. Présent sur l'ensemble du département, le chevreuil est le grand gibier le plus chassé, avec 9019 chevreuils attribués sur la saison 2023-2024. Le taux de réalisation fléchit à 67%, avec 6075 animaux prélevés à la chasse. Les brocards représentent 44% des prélèvements, les chevrettes 26% et les chevrillards 30%. Des mortalités importantes ont été localement constatées. Ces mortalités sont dues aux conditions climatiques du printemps et de l'été qui ont affecté la lactation des chevrettes et par conséquent la bonne croissance des jeunes. Ces chevrillards affaiblis ont été plus sensibles au parasitisme favorisé par un automne pluvieux. Ces 2 facteurs cumulés expliquent les mortalités constatées au cours de la saison. Les attributions à venir du plan de chasse devront prendre en compte ces mortalités. Le sanglier est la dernière espèce de grand gibier présente en Eure-et-Loir. La saison de chasse de l'espèce n'est pas terminée, mais les prélèvements sont en progression de 6%. Même si les dégâts ont fortement régressé depuis 2 ans, une vigilance extrême doit être maintenue sur cette espèce opportuniste qui est présente dans tout le département. Le sanglier est désormais chassable sur autorisation préfectorale à l'approche et à l'affût sur les parcelles en semis sur les mois d'avril et mai. Le développement en Eure-et-Loir de la culture du miscanthus n'est pas sans poser de réelles difficultés dans la gestion des dégâts de cette espèce. Les parcelles en miscanthus offrent un parfait couvert pour les sangliers, qui s'y réfugient et profitent des parcelles voisines pour s'alimenter et commettre des dégâts. Pour tenter d'endiguer les nuisances liées à la présence de sangliers dans les grandes parcelles de miscanthus, la Fédération a accepté la mise en place de tirs de nuit par les lieutenants de louveterie. Cependant, des mesures doivent être prises afin de responsabiliser les producteurs de miscanthus sur l'attrait de cette culture pour le sanglier. Le fort développement de cette culture en périphérie de Nogent-le-Rotrou inquiète particulièrement la Fédération compte tenu de l'impossibilité pour les chasseurs d'intervenir à proximité de la rocade. Une réflexion est actuellement menée avec la direction départementale des territoires et la profession agricole afin d'établir une charte des bonnes pratiques d'implantation du miscanthus dans le département. La Fédération souhaite que ce travail aboutisse à une meilleure prise en compte des nuisances liées à la plantation de cette culture. La gestion durable de la petite faune constitue le 3e enjeu du schéma départemental de gestion cynégétique. Dépendante du bon état écologique des milieux, la gestion du petit gibier nécessite un travail important en matière de gestion et de restauration des biotopes. C'est pour cette raison que la Fédération fait de l'aménagement des territoires un enjeu prioritaire et y consacre, chaque année, un budget de près de 200 000 €. En 2023, les surfaces implantées en couvert favorable à la faune sauvage diminuent de 20%. Cette baisse est liée à la dérogation accordée par la Commission européenne, supprimant l'obligation de maintenir un quota de surface agricole en jachère et ainsi accroître les capacités de production de la France. Cette baisse des surfaces à intérêt environnemental ne sera pas sans conséquence sur la petite faune de plaine.
Grâce à l'éco-contribution, la Fédération des chasseurs, associée aux fédérations de la région, a continué le déploiement du projet d'Inagrobio. Ce projet régional tend à renforcer le conseil et l'accompagnement des gestionnaires de territoire et des agriculteurs dans leurs projets d'aménagement agroécologique. Il soutient financièrement l'implantation de couverts à intérêt environnemental et la plantation de haies afin de restaurer la trame verte et de recréer des corridors favorables à la biodiversité. En 2023, le projet s'est élargi au suivi, par drone, de parcelles ensemencées en jachères mellifères. L'objectif de ces suivis est d'identifier le degré de fréquentation par la faune sauvage de ces parcelles. Les suivis réalisés confirment l'attrait de ces couverts pour les passereaux, l'avifaune et certains mammifères comme le lièvre et le chevreuil. Ce travail va permettre d'optimiser le choix des mélanges de couverts agroécologiques et d'évaluer leur impact sur la biodiversité. Le dossier d'Inagrobio aborde également le suivi des nouvelles pratiques agricoles et leur impact sur la faune sauvage. C'est dans ce cadre que la Fédération a réalisé le suivi par drone des chantiers de récolte de cultures intermédiaires à valeur énergétique destinés à la méthanisation. Le suivi de ces récoltes s'est déroulé au printemps et à l'automne et a confirmé la présence relativement abondante de la faune sauvage dans les parcelles récoltées. L'impact du machinisme agricole, couplé à une période de récolte coïncidente aux périodes de reproduction de la faune sauvage, a induit des mortalités conséquentes. Ce travail de suivi doit permettre d'évaluer l'impact de ces pratiques sur la faune sauvage et de proposer des modalités d'implantation et de récolte moins impactantes. La réhabilitation des chemins communaux, comme élément fixe du paysage et corridors indispensables à la trame verte, fait aussi partie des actions menées par la Fédération en 2023. Financés également par l'éco-contribution, les travaux menés par la Fédération aboutiront à la restauration sur Saint-Igny de 13 km de chemins communaux, la création d'un verger et la plantation de 1600 mètres de haies et 2,3 hectares de jachères mellifères. Le conseil départemental a participé au financement de ce projet en prenant en charge l'ingénierie de la Fédération. La restauration des chemins communaux demeure un bel exemple d'aménagement agroécologique qui permet d'allier préservation de la biodiversité et partage de la nature. La restauration des milieux naturels est au cœur des préoccupations fédérales, car sans aménagement de ces milieux, l'avenir de la petite faune de plaine est compromis. Parmi les espèces de l'avifaune de plaine gérée par la Fédération, la perdrix grise demeure l'espèce emblématique du département. Chaque année, les populations de perdrix grise sont suivies après reproduction et à la sortie de l'hiver. Au printemps 2023, la densité de couples était stable et estimée à 2,5 couples aux 100 hectares. Les conditions climatiques de l'été, avec sa succession de fortes chaleurs et de sécheresses, ont directement impacté la reproduction de l'espèce. Seuls 1,3 jeunes par poule ont été en moyenne observés sur le département. Ce très faible taux de reproduction aura un impact direct sur la densité de couples qui est en cours de référencement. Dans le cadre des opérations de repeuplement menées par la Fédération, 117 territoires représentant plus de 27 000 hectares ont réintroduit près de 9 000 oiseaux. L'impact de ces renforcements de population est variable et dépend de l'engagement collectif des territoires et du taux d'aménagement agroécologique présent sur ces territoires. En 2024, à la suite de la validation du nouveau schéma de gestion, des opérations de renforcement de population de perdrix rouges pourront être conduites dans le Perche. Après la perdrix, évoquons la gestion du faisan commun qui est présent à l'état naturel sur 176 000 hectares. Tout comme la perdrix, la reproduction du faisan a été impactée par les conditions climatiques et une moisson précoce. La mauvaise reproduction de l'espèce a été confirmée sur l'ensemble du territoire national. En Eure-et-Loir, l'indice de reproduction est estimé à 4,3 jeunes par poule. La Beauce a été particulièrement affectée et seules 2 unités de gestion du faux perche affichent un indice de reproduction correct. Les recoquetages, après l'échec des premières couvaisons, ont eu lieu en pleine moisson et près de 17% des poules ont été observées sans jeûne.
Au-delà du mauvais indice de reproduction, la saison se caractérise par une disparition importante des oiseaux adultes. Cette tendance est confirmée par les premiers comptages au perché. Le nouveau plan de gestion, validé dans le schéma départemental, instaure à compter de la saison 2024-2025 la gestion des prélèvements de poules faisanes sur l'entièreté du département, afin de permettre le développement de populations naturelles sur l'ensemble de l'Eure-et-Loir. La gestion des prélèvements de poules à l'échelle du département doit permettre d'accroître la capacité de reproduction de l'espèce. Rappelons que l'abondance du faisan commun reste corrélée à la capacité d'accueil des territoires et à la présence de couverts favorables à la faune sauvage. Seuls les territoires qui maintiennent un effort d'aménagement conservent des densités respectables. Troisième espèce emblématique de petit gibier du département, le lièvre d'Europe est géré par un plan de gestion. Cette gestion s'appuie sur la mise en place d'indices kilométriques d'abondance sur l'ensemble des communes du département. La saison se termine avec un indice kilométrique relativement stable à l'échelle du département. Toutefois, la Beauce enregistre un recul de 25% de ces indices. Ces chiffres confirment les observations réalisées par les responsables de territoire en début de saison. Contrairement au département du nord de la France, aucune épidémie de BHS ou de tularemie n'a été constatée dans le département. Les lièvres analysés au cours de l'année présentaient un fort taux de parasitisme. Devant ce constat, de nombreux territoires ont fait le choix de ne pas chasser l'espèce ou d'anticiper la fermeture de sa chasse. Dans ce contexte, le prélèvement départemental est estimé à un peu plus de 16 000 individus, soit un recul de 7%. En 2023, l'étude menée avec les fédérations de la région et financée par l'éco-contribution sur le suivi des levreaux par GPS a confirmé la forte mortalité des jeunes lièvres lors de leur première semaine de vie. La prédation est la cause majeure de cette mortalité et en particulier celle menée par les mammifères, renards, chats et mustélidés. L'analyse des cristallins à l'échelle de la région a également confirmé un taux de reproduction faible qui impacte directement la dynamique des populations. Le suivi sanitaire n'a pas permis de déterminer la prévalence d'une maladie. Néanmoins, la présence de brucellose sur un secteur de l'Indre interroge sur son impact direct sur l'accroissement des populations locales. La dynamique des populations de lièvres est fragile et nécessite un engagement accru des chasseurs dans la lutte contre la prédation qui demeure le facteur limitant du bon développement de cette espèce dans le département. Pour terminer ce tour d'horizon sur la gestion des espèces de petits gibiers, quelques données des suivis effectués par la Fédération sur les migrateurs. Pour la saison 2022-2023, 5 576 chasseurs ont demandé un carnet de prélèvement pour la bécasse des bois. 13% d'entre eux ont prélevé 2239 bécasses, dont 1853 déclarés prélevés en Eure-et-Loir. Les conditions particulièrement humides et douces de cet hiver ont permis une répartition plus homogène des oiseaux sur l'ensemble du territoire national et expliquent l'accroissement constaté des prélèvements. Dans le cadre du suivi de l'espèce, 140 oiseaux ont été bagués par la Fédération au cours du dernier hiver. Rappelons que pour tout oiseau bagué tué à la chasse, le renvoi de la bague à la Fédération, avec les informations sur le lieu de prélèvement, est indispensable au suivi de l'espèce. Migrateur et sédentaire, le pigeon ramier est le petit gibier le plus chassé du département, avec 30 109 oiseaux déclarés prélevés par les chasseurs. Les suivis hivernaux des oiseaux communs permettent de quantifier les effectifs hivernants de vanneaux huppés et de pluviers dorés. Ces suivis confirment la forte fréquentation hivernale de ces deux espèces qui ont, cependant, stationné moins longtemps sur le département. Le suivi d'hivernage des oiseaux d'eau, effectué sur une dizaine de plans d'eau, est stable depuis 6 ans. Le canard colvert reste l'oiseau d'eau le plus observé et le plus chassé, avec 5 918 oiseaux déclarés prélevés par la chasse. L'ensemble des suivis des espèces migratrices est essentiel à la compréhension des flux migratoires de plus en plus dépendants des variations climatiques et à la gestion adaptative de ces espèces.
Le développement du petit gibier est étroitement lié au quatrième enjeu du schéma départemental qui concerne la lutte contre la prédation et la déprédation. En 2023, l'arrêté ministériel classant pour 3 ans les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts a été renouvelé. Grâce aux données compilées par la Fédération, le renard, la fouine, le corbeau-freux, la corneille noire et la pie bavarde demeurent classés comme espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. S'agissant du renard, les indices kilométriques effectués en même temps que ceux du lièvre sont stables et à leur plus haut niveau. Les prélèvements par la chasse progressent de 13%, avec 4124 renards prélevés, confirmant l'accroissement de la population vulpine. Concernant les corbeaux-freux, corneilles noires et pies bavardes, les prélèvements sont stables, avec 8182 oiseaux prélevés. Le retour d'information des territoires de chasse et des agriculteurs est essentiel à la justification chaque année de la présence significative des espèces et de leur impact réel et potentiel sur les activités agricoles ou sur la faune sauvage. Les chambres d'agriculture ont développé une application permettant de déclarer les dommages causés par les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. La Fédération encourage tous les chasseurs à télécharger cette application. Pour clore cet enjeu, quelques mots du blaireau, qui ne fait pas partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, mais dont la démographie est croissante dans le département. La régulation du blaireau n'est possible que par la vénerie sous terre. Aussi, la Fédération défend-elle le maintien de la période complémentaire du 15 mai au 15 septembre. Malgré les données recueillies par la Fédération grâce au concours efficace de l'association de vénerie sous terre, l'arrêté portant sur la période complémentaire a été annulé par le tribunal administratif. Le jugement sur le fond n'est pas encore intervenu, mais rappelons que la vénerie sous terre est un mode de chasse légal et que la période contestée l'est tout autant. Le Conseil d'État a réaffirmé en juillet dernier ce cadre juridique et rappelé que les préfets pouvaient suspendre cette période si et seulement si les prélèvements opérés au cours de cette période impactaient la dynamique locale des populations. Force est de constater qu'en Eure-et-Loir, les prélèvements opérés par la vénerie sous terre n'impactent ni la dynamique des populations, ni le bon état de conservation de l'espèce qui colonise de nouveaux territoires chaque année. C'est sur ce fondement que la Fédération déposera une nouvelle demande en 2024. Pour clore ce rapport d'activité, quelques mots du dernier enjeu du schéma de gestion concernant la communication et l'éducation à la nature. En 2023, la Fédération a animé des ateliers d'éducation à la nature auprès de 41 classes et 993 élèves. De la présentation de la biologie des espèces présentes en Eure-et-Loir à l'adaptation des espèces à leur milieu, différentes thématiques ont permis de sensibiliser les jeunes euréliens à la richesse faunistique du département et à l'enjeu majeur de la préservation de la biodiversité. La 8e édition de la Nuit du Lièvre a permis à une 50aine de personnes de réaliser un mini-safari nocturne à la rencontre du lièvre d'Europe. Confortablement installés dans un car, les visiteurs d'un soir ont sillonné et observé la plaine. Du chevreuil au renard roux, en passant par les pluviers dorés, les vanneaux huppés et autres chouettes effraies, les rencontres se sont multipliées, permettant de sensibiliser le grand public à la biodiversité eurélienne et aux actions de gestion menées par la Fédération. Les travaux menés au sein du pôle régional d'éducation à la nature ont permis la création de nouveaux outils pédagogiques financés dans le cadre de l'éco-contribution. Ce soutien financier de l'éco-contribution couplé au soutien historique du conseil départemental permet au plus grand nombre d'élèves de bénéficier de ces animations et à la fédération d'avoir une offre pédagogique renouvelée et gratuite. Rappelons que depuis 2017, la fédération est reconnue par l'administration fiscale comme association pouvant recevoir des dons pour ses actions d'éducation à la nature. L'ensemble des dons collectés serviront à financer un musée de la faune sauvage au sein du domaine de Chenonville. Voilà présenté le rapport d'activité de la Fédération des chasseurs d'Eure-et-Loir. L'ensemble de ces actions ne serait pas possible sans l'engagement du conseil d'administration de la Fédération, le professionnalisme des équipes fédérales et le dévouement de l'ensemble des territoires de chasse et des chasseurs. Que chacun soit remercié pour le temps consacré à la gestion du patrimoine cynégétique d'Eure-et-Loir.